INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 7e épisode. La tâche entreprise par Tintin s'avère difficile. Il a, on s'en souvient, commencé la périlleuse traversée de la cordillère des Andes en direction du Temple du Soleil afin de délivrer son ami Tournesol qui a été enlevé. Il doit aussi percer le mystère des boules de cristal. Ces deux affaires ont une cause commune, la fouille de sépultures incas par l'expédition Sanders-Hartmut que les Indiens considèrent comme sacrilège. Guidés par le jeune Indien Zorino, Tintin, Milou et le capitaine Haddock progressent lentement par d'étroits sentiers de montagne. Ils se tiennent constamment sur leur garde car ils se savent surveiller. Pourtant, une nuit, Haddock est attaqué, ligoté et bâillonné. Tintin, à son réveil, trouve son ami heureusement indemne à proximité du bivouac. Mais Zorino, le jeune guide, a été enlevé. Les carabines et les lamas qui portaient les provisions ont également disparu. Tintin et Haddock, conduits par Milou, se lancent à la poursuite des ravisseurs de Zorino et essayent, en prenant des raccourcis, de leur barrer la route. Halte! Les voilà, là-bas à droite. Où donc? Sur le petit sentier qui longe le torrent que nous surplombons. Oh, les pirates! Attendez, le chemin redescend par ici, ils vont passer juste au-dessous de l'endroit où nous sommes. Mais que comptez-vous faire? C'est bien simple. En coupant par ces rochers, nous pourrons les surprendre au passage. Non, c'est bien simple, vous trouvez, vous. Mais nous allons nous rompre les os. Mais non, allons-y, capitaine. Toi, Milou, tu restes ici, hein? Oh, il va falloir que nous nous transformions en chamois. Non, les prises sont bonnes. Allez! Attendez-moi! Non! Prenez de l'autre côté, capitaine. Le passage est trop difficile. Attention, mon petit Tintin. Une paroi presque verticale. Laissons-nous glisser, c'est mieux. Ouf. C'est mieux. Il était temps. Les voilà. Attention, pas de bruit. Il va falloir les surprendre. Mon Dieu, le capitaine! Allez, que passa? Regarde! Pourvu qu'il ne se soit rien cassé. Non, il s'enlève. Aïe! Les bandits l'ont pris. Attention, voilà le dernier Indien qui arrive. Les autres sont hors de vue. Tiens, mon bonhomme, un petit souvenir. La carabine, voilà. Et maintenant, doucement. Dois nous dire si ton ami est avec toi. Où, Tintin? Non, c'est. Dois savoir. Dois nous dire où. Sinon, toi mourir. Et moi, je vous dis zut, et puis encore zut, et... Oh, et puis après tout, puisque vous y tenez tellement, hein? Tenez, le voilà, mon ami. Adonde? Où? Là, derrière vous. Les mains en l'air d'abord. Plus haut. Parfait. Vous, capitaine, désarmez cet Indien qui est près de vous. Avec joie. Très bien. Et maintenant, détachez Zorino. Ne vous inquiétez pas, je le tiens à l'œil. Oh, fiche-le comme un saucisson sur cette espèce de lama, pauvre petit, là. Oh, voilà. Content de te revoir, Zorino. Merci, Seigneur. Parfait, capitaine. Maintenant, vous... Attention, derrière! Et voilà. Ah, quel coup de crosse. Ah, mais il l'a mérité. Regardez, Tintin, ce poignard. Oui, allons en route, capitaine. Passez derrière moi. Et toi, Zorino, emmène tes lamas. Je vous rejoins tout de suite. Vous autres là-bas du calme, je vous ai à l'œil, hein? Bon. Maintenant, vous allez continuer votre route, et vite. Compris? Et emmenez votre camarade, il reprend connaissance. J'ai dit vite! Nous pas pressés. Ah, vous pas pressé. Ils ont dû entendre siffler les balles et cette fois ils ont compris. Ah, l'alerte a été chaude, capitaine. Eh oui, cette fois encore, nous nous en sommes tirés sans dommage. Et nous avons retrouvé ce brave gosse. Ah, tu vois, Zorino, que nous ne t'avons pas abandonné. Moi savoir, toi me délivrer. Quel charmant. Il est mignon. Milou. Milou, ben, nous l'avons laissé un peu plus haut. Tiens, regarde-le sur ce piton là-haut. Bonjour, Milou. Oh, oiseau méchant, comme d'or.
Mais il fonce sur Milou! Mais il est énorme, au moins 2,50 m d'envergure. Il l'enlève dans ses serres. Il l'emporte! Milou! Oh, tonnerre de brèche! Mon Dieu, que faire? Mais je ne peux pas tirer, je risquerais de le blesser. Ah, oh, oh! Voyez, il se pose sur un rocher. C'est le moment. Oui, j'essaye. Mais au nom du ciel, visez juste! Ah! Hurrah, bravo! Du premier coup! Oh, Tintin, quel as vous faites! Oui, et maintenant, vite, des cordes, un foulard, je vais aller chercher Milou. Mais malheureux, vous n'allez pas faire ça! Ah, vous ne pensez pas, capitaine, que je vais le laisser là-haut, tout seul, blessé, mourant peut-être? Voilà, Seigneur Tintin. Merci, Zorino. Tintin, je vous assure, vous allez vous tuer. Non, je dois aller au secours de Milou. Mais il y a au moins 80 mètres de hauteur! Tout ira bien, ne vous inquiétez pas! Oh! C'est une paroi très difficile et les prises sont rares. Ventre au rocher, Tintin monte lentement, prudemment. La moindre aspérité, le moindre trou lui permettent de progresser cependant. Il arrive bientôt à la petite plateforme où le Condor a déposé Milou. Un rétablissement. Voilà. Ouf, je respire. Le voilà sauvé. Vivant! Il est vivant! Attention! Oh, il va falloir redescendre. C'est le plus difficile. Ah, il attache Milou sur son dos. Comme femme indienne faire avec bébé, Seigneur. Il accroche sa corde à un rocher. Tonnerre, ça y est. Il se laisse glisser en arrière. On dirait une araignée au bout de son fil. 1000 tonnerres, un autre Condor. Là, vite, une carabine. Raté. Je ne peux plus tirer maintenant. Le Condor est sur lui. Seigneur Tintin, Et lui laboure le visage de ses serres. Tintin va lâcher prise. Il ne se tient plus que d'une main à la corde. Malheur! Comment va s'achever ce combat inégal ? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Laurence Badi Zorino et Jean Daguerre, Gaëtan Jor, Pierre Olivier, Gerardo Romes, José Solé Cagnès, Ramon Chao, Juan Llorens, avec Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.